Quand change-t-on de république? C'est une question qui m'est déjà venue plusieurs fois, et notamment je l'ai abordée quand j'ai étudié, quand j'ai fait ma vidéo sur les débuts de la 4ème République, là, le petit éphéméride que j'avais fait fin octobre. Et c'est une question qui peut paraître à la fois banale. On change de république, on change de république, voilà, la 5ème n'est pas la 4ème, la 4ème n'est pas la 3ème, etc. Mais en réalité, qu'est-ce qui fait que c'est différent? Parce que la 5ème République, après tout, elle-même a connu quand même un certain nombre d'évolutions, de réformes. La mise en place de l'élection du président au suffrage universel en 1962, qui est quand même une rupture assez importante par rapport aux institutions de 1958. La mise en place du quinquennat, par exemple, le fait de pouvoir destituer le président, etc. Il y a eu de nombreuses réformes, mais à aucun de ces moments, on a considéré qu'on était passé à une 6ème République. On restait dans la 5ème, juste elle évolue. Donc une république, ça peut évoluer sans changer de numéro. Alors à quel moment on change de numéro? Alors il y a un élément qui a souvent joué, c'est la rupture chronologique. Ainsi, pendant la première république, donc pendant la Révolution française, on a en réalité énormément de changements institutionnels. On pourrait considérer là qu'il y a eu plusieurs républiques. Le directoire, par exemple, a un fonctionnement très différent de ce qu'il y avait pendant la période de la terreur. Le consulat, qui n'était pas encore l'Empire, donc on était encore officiellement République, avait un fonctionnement encore différent. On pourrait placer plusieurs républiques, mais ça forme un bloc chronologique cohérent de la période révolutionnaire de la Première République. Et ensuite, on a une longue rupture d'une 40aine d'années avec l'Empire et la monarchie, avec la Restauration et la monarchie de Juillet, entre-temps. Donc clairement, à ce moment-là, c'est difficile de dire qu'on est dans la même République. Il y a rupture chronologique, en plus de rupture institutionnelle, puisque la Seconde République a des changements importants, notamment avec l'introduction du président de la République, qui n'existait pas avant. Donc là, on a la Seconde République. Ensuite, on a une nouvelle rupture chronologique, du coup, quand elle prend fin officiellement en 1852, même si dès 1851, ça devient un peu plus compliqué de parler de République. Et donc, on a l'Empire, jusqu'en 1870. Et là, du coup, après ces 18 années de rupture, on a une nouvelle République. Donc là aussi, rupture chronologique, ce n'est plus la même République. Et en plus, il y a des changements de fonctionnement, puisque cette fois, on a un pouvoir présidentiel beaucoup moins fort et un beaucoup plus grand pouvoir parlementaire. Donc, on passe à la 3ème République. Les deux sont présents, mais c'est la rupture chronologique qui se retrouve comme pour, du coup, la première. Et ensuite, 3ème, 4ème République, on a la rupture de la Seconde Guerre mondiale. Rupture chronologique beaucoup plus courte, 5 années à peu près, fin de la 3ème République, 1840. Elle se remet en place ensuite progressivement à partir de 1844, donc 4-5 années de rupture. Ça met fin à une république et on en commence une nouvelle, même s'il y a eu le débat de reprendre les institutions de la 3ème République du coup à la Libération, et dans ce cas-là de considérer que en fait la rupture n'a pas vraiment existé, que la 3ème République a continué d'exister à travers la France libre et que du coup on ne change pas de numéro. Mais il y a eu le choix à la fois donc, de faire une nouvelle constitution, de ne pas reprendre les bases de la 3ème République, même si on a repris des bases assez semblables, avec quelques évolutions tout de même. Je vous mets la vidéo pour en savoir plus en fiche. Mais globalement, on reste sur une République très parlementaire, et d'un point de vue purement institutionnel, ça aurait pu être considéré comme une simple réforme de la 3ème, et pas comme une 4ème République. Mais il y a rupture chronologique, la France libre ne fonctionnait pas avec les institutions de la 3ème. En plus, le personnel politique de la 3ème a été fortement décrédibilisé. On part avec beaucoup de nouveaux, notamment des personnalités qui ont émergé par la résistance, des nouvelles organisations politiques, le MRP qui a émergé, une droite qui doit se reconstituer, qui est en grande difficulté, l'émergence du mouvement gaulliste. À gauche, on a l'effondrement des radicaux et le renforcement des communistes. Bref, le paysage est fortement modifié, en plus des petites modifications institutionnelles. Donc ça, plus la rupture chronologique, on change de république. Par contre, quand on arrive à la 5ème, là c'est différent. Pour la première fois, on passe du jour au lendemain d'une république à une autre, sans rupture chronologique. Alors certes, il y a des événements majeurs avec la guerre d'Algérie, mais qui débutent durant la 4ème et se poursuivent durant la 5ème. C'est pas ce conflit qui, par sa fin, fait changer de république, ou par son début, met fin à une république. Non.
elle déstabilise la République qui du coup a de plus en plus de mal à fonctionner, en plus d'autres difficultés, on ne va pas faire ici un exposé de la fin de la 4ème République, et on arrive ensuite à la 5e, par des changements là, profonds des institutions, en passant à un régime beaucoup moins parlementaire et avec un pouvoir exécutif plus puissant. Alors le parlementarisme continue, mais on a un pouvoir exécutif plus fort et surtout beaucoup plus centré sur la figure du président. Même s'il n'est pas élu au suffrage universel, il est désormais élu par un corps plus large que seulement les parlementaires. Il a plus de pouvoir et en plus, il est à ce moment-là incarné par le général de Gaulle, qui est une figure très importante, qui par son simple nom a une très grande influence. Et par la suite, avec la mise en place du suffrage universel pour élire le président, celui-ci va garder cette stature du coup d'un lien personnel avec le peuple et d'une légitimité obtenue par le suffrage universel. Donc on change là profondément d'institution. Donc on voit que souvent il faut au moins un des deux pour changer de république, sauf durant la première où là il y a des changements d'institution profonds, mais voilà, comme je vous l'ai dit, ça s'inscrit dans une cohérence chronologique de la période révolutionnaire où on est en train un peu d'essayer, hein, c'est un peu la République période d'essai, hein, on tente des choses, on voit ce que ça donne, même si techniquement la seconde ressemble un peu à une période d'essai aussi, mais il y a un peu ce côté-là de c'est les débuts de la République et ça s'inscrit dans une cohérence chronologique, donc c'est une première République et après ça se succède par ordre chronologique puis par un changement d'institution. Mais on peut après se demander, voilà, mais qui c'est qui décide aussi de changer de nom? C'est souvent en fait qu'on met en place une nouvelle constitution qu'on a aussi la volonté de donner un nouveau nom. C'est pas quelque chose en fait de naturel. C'est pas voilà, il n'y a pas une essence de la République qui ferait que à un moment naturellement ça change de nom. C'est les acteurs aussi qui décident de faire le changement de nom. Et quand il y a la rupture chronologique, ça s'impose. Et parfois, c'est un choix volontaire. Quand on passe de la 3e à la 4e, c'est un choix volontaire parce que la 3e, c'est décrédibilisé. Et quand on passe de la 4e à la 5e, c'est le général de Gaulle qui ne voulait pas de cette 4e République dans ses formes, qui, du coup, est ensuite qui crée cette nouvelle République. Mais forcément, il veut changer de nom, il ne veut pas juste réformer la 4e, il veut une nouvelle République. Et en plus, cette 4e République avait été fragilisée, c'était elle aussi un peu décrédibilisée en étant incapable de faire face à la crise de la guerre d'Algérie, plus l'instabilité qui avait marqué le régime, même si par la suite ça a été un peu exagéré, mais c'est vrai qu'elle a eu un peu de difficultés. Donc avec tout ça, les acteurs ont voulu changer de nom. Mais c'est un choix, c'est pas quelque chose de naturel, même si ça s'appuie sur des réalités concrètes. Bref, je ne vais pas être plus long là, c'était juste un peu de réflexion personnelle. Ça peut aussi être amené à être débattu, parce que comme je vous l'ai dit, c'est juste de la réflexion personnelle. Donc peut-être que je suis à la ramasse. J'espère pas. Mais n'hésitez pas à donner votre avis sur le sujet. J'espère que ça vous a intéressé. Pareil, c'était pas forcément très écrit, j'ai un peu improvisé, donc parfois ça a peut-être été un peu brouillon. Donc j'espère que ça n'a pas été trop dur à suivre et que ça a été intéressant. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, aimer et commenter cette vidéo. Et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines. Au revoir tout le monde.